L'amour de Dieu pour l'humanité est un thème central dans la Bible, révélant la nature même de Dieu comme un Père aimant, plein de compassion et de miséricorde. Cet amour n'est pas simplement un sentiment abstrait, mais une réalité concrète qui se manifeste à travers des actes, des promesses et des sacrifices. De la création du monde à la rédemption par Jésus-Christ, la Bible témoigne de manière constante de l'amour infini de Dieu pour les êtres humains. Cet amour est inconditionnel, éternel et accessible à tous, indépendamment de nos fautes ou de nos imperfections. À travers des exemples bibliques et des passages clés, nous explorerons comment cet amour se révèle et transforme la vie de ceux qui le reçoivent. L'amour de Dieu dans la création. Dès le commencement, l'amour de Dieu se manifeste dans la création du monde et de l'humanité. Dans Genèse 1h27, il est écrit « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » Ce passage montre que Dieu a créé l'humanité avec un amour particulier, nous donnant une dignité unique et une relation privilégiée avec lui. Même après la chute de l'homme dans le péché, Genèse 3, Dieu ne cesse de manifester son amour en promettant un sauveur, Genèse 3, 15, montrant ainsi que son amour est plus fort que nos échecs. L'amour de Dieu dans la rédemption. L'amour de Dieu atteint son apogée dans le sacrifice de Jésus-Christ. Jean 3, 16 déclare « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ce verset résume l'essence de l'amour de Dieu, un amour si grand qu'il donne ce qu'il a de plus précieux pour sauver l'humanité. De même, Romains 5, 8 souligne « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Cet amour est inconditionnel et ne dépend pas de nos mérites. L'amour de Dieu dans la fidélité et la miséricorde. Tout au long de l'Ancien Testament, Dieu fait preuve d'une fidélité inébranlable envers son peuple, malgré leurs infidélités. Dans Jérémie 31, 3, Dieu déclare « Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Cet amour éternel est également illustré dans le psaume 136, où la phrase « Car sa miséricorde dure à toujours » est répétée 26 fois, rappelant que l'amour de Dieu est constant et infaillible. L'amour de Dieu dans notre vie quotidienne. L'amour de Dieu n'est pas seulement un concept théologique, mais une réalité qui transforme nos vies. 1 Jean 4, 9-10 explique « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. » Cet amour nous invite à une relation personnelle avec Dieu, où nous pouvons expérimenter sa présence, sa guidance et sa paix. De plus, 1 Jean 3, 1 nous rappelle que nous sommes appelés enfants de Dieu, voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. L'amour de Dieu pour l'humanité est un amour qui dépasse toute compréhension humaine. Il se manifeste dans la création, la rédemption, la fidélité et la transformation de nos vies. Cet amour est inconditionnel, éternel et accessible à tous, comme le rappelle Ésaïe 54, 10, « Mon amour ne s'éloignera point de toi. » Que nous soyons dans la joie ou dans l'épreuve, nous pouvons nous appuyer sur cet amour infaillible. En acceptant cet amour et en y répondant par la foi, nous trouvons non seulement le pardon et la paix, mais aussi une relation profonde avec notre Créateur. L'amour de Dieu est le fondement de notre espérance et la source de notre vie éternelle.